Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage du mois de juin et du mois de juillet. Donc merci pour votre patience. Vous savez ce qui m'est arrivé. J'ai été, on va dire, sanctionnée par l'algorithme YouTube pour contenu à caractère. Ça commence par un S et ça finit par un E. Donc j'avais une limite de visibilité pour les plus de 18 ans. Donc c'est en 7 ans de YouTube, c'est la première fois que ça m'arrive. Bon bref. Bon, vous avez compris un petit peu voilà, c'est incroyable, mais c'est vrai. Et j'ai même demandé le réexamen de ma vidéo. C'était la vidéo de la Vierge, du signe astrologique Vierge. Je fais attention à mes mots, hein, ce que j'emploie. Et donc du coup, ben voilà, du coup, donc j'ai bien réfléchi. Il m'a fallu du temps aussi pour voilà, pour réfléchir, pour voir comment j'allais continuer sur ma chaîne YouTube. Moi, j'ai pas envie de modifier en fait comment vous dire, d'utiliser des tarots différents pour plus plaire à, voilà, à la plateforme. Non. Je suis désolée, le tarot de Marseille, ça reste mon tarot de référence depuis mes 7 ans de YouTube, donc je ne vais pas changer aujourd'hui. Ce que je vais faire en tout cas, par contre, parce que j'ai pas envie d'être en fait en restriction et voir peut-être ma chaîne fermée un de ces jours à cause de ça. Donc du coup, voilà, je préfère prendre les devants et merci pour tous les commentaires que j'ai reçus et les messages de soutien. Merci infiniment. Et j'ai écouté quelques conseils et bah, je vais en fait recouvrir certaines cartes, comme vous pouvez le voir ici. Donc voilà, donc en fait, voilà, je vais faire attention, mais par contre, ça ne va pas changer mes vidéos en tout cas. C'est juste que là, bon, comme vous avez pu le voir, je vais, surtout pour le tarot de Marseille, je vais mélanger mes cartes avant. Bon, il vaut mieux, hein, voilà, parce que je ne vais pas me mettre en fait à. Voilà. Je ne vais pas prendre de risques. Voilà. Donc on va commencer tout de suite les scorpions. Donc les scorpions pour ce mois de juin et ce mois de juillet, j'ai tiré la carte l'étoile placée en positif, la lune placée en négatif, la justice en vibration et le pendu en résultante. Je vais ensuite tirer d'autres cartes, hein, du Golden Universal Tarot, pour vous donner des messages supplémentaires, mais surtout pour voir sur quoi vous devez vous concentrer, et ensuite un message de l'univers avec le tarot des anges gardiens. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire ici pour ce mois de juin et ce mois de juillet? Qu'il va falloir prendre le temps pour réfléchir pendant cette période, afin de prendre des décisions éclairées sur des projets que vous souhaitez concrétiser. On a une superbe carte pour commencer et c'est l'étoile. Ça illumine l'ensemble de ce tirage et ça apporte de l'espoir. Si vous rencontrez des difficultés en ce moment, que ce soit des blocages, des obstacles, ou que ce soit dû à une situation difficile au niveau émotionnel, la carte d'étoile vous apporte de l'optimisme. Ça parle aussi de nouveaux départs pour certains d'entre vous. L'étoile vous encourage ici à regarder la vie différemment, surtout à avoir l'esprit ouvert, à également accepter le changement, quel que soit le domaine de vie, ainsi que les pauses qui seraient nécessaires pendant cette période pour justement réfléchir, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau spirituel. Alors après, c'est vrai que c'est pas une carte très active, hein, donc ça peut parler justement d'attente. Mais attention, attention, ne vous désespérez pas dans cette attente, parce que c'est vrai que ça peut parler aussi d'insécurité face à cette attente ou de doute, parce qu'une attente peut créer du doute. Donc attention à cela, mais c'est une très belle carte, hein. Vous avez ici votre bonne étoile qui veille sur vous, qui vous protège. Et comme je vous l'ai dit, il y a de fortes probabilités que tous vos projets, quels qu'ils soient, se réalisent. Donc là, attention, on a la lune en contre, qui parle de doute, de confusion, justement. Alors, c'est une carte qui symbolise le subconscient. Et quand elle est placée en positif, la lune, ça signifie quoi? Ça signifie qu'il faut faire confiance à son intuition et qu'il faut s'ouvrir à de nouvelles perspectives. Mais là, elle est placée en négatif. Alors, ça signifie quoi? Ça signifie que cette attente peut conduire à renforcer ce sentiment d'insécurité chez vous et de peur. Donc attention à cela. Parce que ça parle de confusion.
Donc si vous n'avez pas confiance en vous-même et en vos propres décisions, ben, vous risquez en fait de vous égarer, de vous perdre et de ne pas pouvoir surmonter d'éventuels blocages. Au-dessus, avec la carte la justice qui parle d'équité, qui parle de pragmatisme, de discernement, ça peut même parler de démarches administratives pendant cette période, ou ça peut même parler d'attente pour signer un contrat professionnel, parce que certains d'entre vous sont à la recherche d'un contrat. Donc soyez patient, ça va arriver. Et puis ça peut aussi parler si vous cherchez à déménager pendant cette période, parce que c'est la période, hein, voilà, pour déménager. Il y a la signature d'un éventuel bail pour certains d'entre vous. Mais soyez patient, ça va arriver. Mais on me parle de signature pour déménager, donc c'est une bonne nouvelle. En tout cas, cette carte, elle nous transmet une leçon importante, une leçon de vie. Que dans sa vie, il faut absolument s'efforcer de trouver un équilibre. Donc comme je vous l'ai dit, ça parle d'équité. Ça parle aussi de prendre une décision, de trancher une situation, de vous débarrasser de tout ce qui n'est pas essentiel dans votre vie et de garder que l'essentiel. Donc c'est vraiment en fait ici très important de vous décider. Mais il va falloir peser le pour et le contre avant de faire un choix, avant de prendre une décision. Et vous risquez de prendre cette décision probablement vers ce début de mois de juillet. Moi, c'est ce que je ressens pour certains d'entre vous. En tout cas, il y a des choses qui vont s'officialiser, que ce soit des contrats, des signatures de documents importants, pendant justement cette période, pendant cette fin du mois de juin et ce début de mois de juillet. Le pendu. Le pendu qui peut parler de blocage justement, qui peut parler d'attente, parce que ça rejoint un peu l'étoile, hein, parce que ce sont des cartes pas très actives, qui parlent d'attente ici, mais ça parle aussi de préparation à un nouveau départ. Donc c'est une bonne nouvelle. Ce n'est pas forcément des blocages négatifs qui vous empêchent de vous réaliser, d'avancer dans vos projets. C'est vrai que cette carte, elle peut donner l'impression d'être suspendue dans le temps ou dans l'espace, c'est vrai, où en fait aucune action n'est possible, où rien ne peut changer, alors que c'est totalement faux. Les choses vont changer, à condition que vous décidiez que ça change. Et puis ça parle aussi de lâcher prise, pour se préparer à quelque chose de meilleur. Voilà, donc lâcher prise, ça sera la bonne posture à avoir pour que vous puissiez enfin débloquer tout ça et puis surtout en fait continuer à apporter plus d'équilibre dans votre vie ou dans un domaine de votre vie. Donc là, ici, le message ici de ce tirage pour cette période, c'est de garder l'espoir, de rester optimiste, même si parfois tout vous semble incertain. Si vous avez confiance sur les décisions que vous allez prendre, ben ça va vous mener vers cet épanouissement qui est très important pour vous. Donc prenez le temps, parce que c'est ce qu'on voit ici, ce n'est pas des cartes très actives pour vous. Prenez le temps, faites une pause si nécessaire avec le pendu pour réfléchir avant de prendre une décision importante dans les mois à venir. Allez, maintenant on va rajouter d'autres messages ici du Golden Universal Tarot. Donc, sur quoi vous devez vous concentrer pendant cette période. Hop là. Alors, nous avons le 9 de denier qui parle bien ici d'abondance, qui parle bien de sécurité, qui parle aussi de se satisfaire de ce que vous avez entrepris. Donc, ayez confiance en vous, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous pouvez être fier de vous, vous pouvez être fier de tout ce que vous avez accompli. Qu'est-ce qu'on a ici? On a, ben voilà, ça parle là, on a le 4 de coupe qui peut parler justement de frustration, d'attente, de peur, d'angoisse. Je vous en ai parlé avec la lune qui peut parler de doute dans vos choix, dans vos prises de décision.
Ne laissez pas ces doutes s'imposer dans votre vie. Parce que ça va vous empêcher eh bien, de vous détacher d'anciennes attaches, de prendre des décisions équitables. Donc relevez la tête, et en relevant la tête et en prenant le temps justement d'analyser d'autres perspectives, vous allez voir qu'il y a de nouvelles opportunités ici. Et qu'est-ce qu'on a là? Eh bien, on a le 10 de bâton qui parle vraiment de charge émotionnelle. Donc ça peut parler justement de ce stress, de cette angoisse qui vous empêche de trancher, qui vous empêche de décider, qui vous empêche d'apporter plus d'équilibre dans votre vie. Donc ne laissez pas le poids justement de cette charge s'imposer et vous empêcher de rétablir un certain équilibre dans votre vie ou dans un domaine de votre vie. Faites-vous aider, parce que vous ne pouvez pas faire tout seul. Donc acceptez de déléguer certaines tâches de votre quotidien ou de votre vie professionnelle, ou ça peut signifier aussi de demander de l'aide, tout simplement. Il n'y a pas de honte à demander de l'aide. Allez, quel est le message de l'univers pour ce mois de juin et ce mois de juillet? Oh, on a une La majeure, donc ça c'est assez prometteur, assez positif. Et c'est la carte numéro 1 qui parle vraiment ici d'exprimer ses rêves. Ça correspond au battleur dans le tarot de Marseille qui parle de nouveaux projets, de nouveautés, de nouvelles initiatives, de créativité, d'inspiration. Je vous lis le message. Vous êtes prêts pour le grand départ? Donc oui, il y a bien un nouveau départ qui se profile. Même si c'est vrai qu'on ne dirait pas. Parce qu'il y a de l'attente, parce qu'il y a un peu de stress. Mais je vois bien en fait que pour ce début de mois de juillet, vous allez décider de sortir de tout ça. Et vous allez apporter beaucoup plus d'équilibre dans votre vie. En lâchant prise. Vous êtes suffisamment préparé, il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. On a cette notion d'aide. Donc laissez les personnes vous aider. Laissez les personnes de confiance, vos amis, vos proches vous aider. Ou ça peut être bien sûr l'univers qui est là, qui est prêt à vous aider. Donc voilà, ouvrez votre cœur, ouvrez les yeux. Soyez à l'écoute de tous ces signes que l'univers vous envoie. Et vous allez voir que vous allez vous sentir beaucoup plus léger et beaucoup plus disposé justement à prendre cette décision très importante qui va vous permettre de vous détacher de ces confusions, de ces peurs que vous pouvez ressentir parfois. Voilà pour ce mois de juin et ce mois de juillet. Donc j'espère vraiment que ça va vous aider, vous aiguiller surtout. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires sous la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à vous inscrire à ma newsletter pour me suivre sur mon actualité et suivre mes offres également. Vous allez recevoir en vous inscrivant la vidéo que j'ai faite de l'année 2023, qui est totalement offerte. Vous la recevez dans votre boîte mail. Donc vous avez le lien en dessous de la vidéo. Et puis vous avez mes consultations privées si vous avez besoin d'aide et les formations pour apprendre le tarot. Voilà, donc je vous souhaite un très beau mois de juin, un très bon mois de juillet. De toute façon, on se retrouve très vite sur la chaîne. Prenez bien soin de vous et à très vite. Ciao, ciao.